Donc, quand vous avez un enfant néphrotique quand même, surtout si c'est une fille, prenez la peine de bien l'examiner. Il ne suffit pas seulement de regarder le bilan biologique, il faut l'examiner. Et si vous avez des signes extra-rénaux, dites-vous que peut-être c'est un syndrome néphrotique secondaire. Et dans ce cas, le traitement de ce syndrome néphrotique dépendra du traitement de l'étiologie qu'il faut chercher et trouver. De même, si vous avez un enfant qui vient dans un tableau de GNA, donc syndrome néphritique aigu, au début, c'est difficile de faire la part entre une néphropathie lipique et une GNA post-infectieuse. Il faut vraiment avoir la preuve, la certitude que c'est une GNA post-infectieuse. Donc, l'infection, il faut la mettre en évidence. Si c'est une GNA post-gale, là, c'est évident, il y a un tableau de gale surinfecté par le streptocoque qui entraîne la GNA. Si c'est une angine, souvent l'angine n'est plus là au moment de la GNA, donc il faut faire la preuve qu'il y avait une angine. Mais si vraiment vous n'avez pas la preuve de l'infection devant ce tableau de syndrome néphritique aigu, dans ce cas, pensez peut-être que c'est un lupus, surtout si c'est une fille. Donc, il nous est arrivé plusieurs fois de poser le diagnostic de néphropathie lipique devant ces contextes-là. Donc, ce n'est pas sorcier, il n'y a pas de miracle. C'est-à-dire qu'il faut rester classique. Syndrome néphrotique, bilan minimal, traitement symptomatique. Le bilan minimal vous revient à l'examen physique d'abord, examen clinique, pas de signes extra-rénaux. Vous faites votre traitement symptomatique, vous lancez votre bilan minimal. Ce bilan vous revient normal. Vous dites que donc il n'y a pas de diabète, il n'y a pas de drépano, il n'y a pas de VIH, il n'y a pas d'infection par rapport au bilan infectieux que vous allez faire. Vous dites que c'est un syndrome néphrotique idiopathique parce que tous les bilans étiologiques reviennent négatifs. Vous traitez. Au bout de 2 mois, vous vérifiez, ça va, tant mieux, vous dégraissez, ça ne va pas, vous faites les boulies sur le médol. Ça va, tant mieux, vous dégraissez, ça ne va pas, là, faites la biopsie. Mais tout au début, dès que vous avez une orientation vers une autre cause, là, il faut vous arrêter et peut-être appeler les collègues pour essayer de voir. Mais en tout cas, syndrome néphrotique idiopathique, pas de signe extra-rénal, pas de signe dermatologique, pas de signe ailleurs. Et dans ce cas, vous faites votre bilan négatif, vous débutez votre traitement. Mais ici, malheureusement, on a tendance, dès que c'est un syndrome néphrotique, on commence le traitement par la corticothérapie sans s'assurer que c'est un syndrome néphrotique idiopathique. Donc, il faut vraiment être très alerte, savoir que tout syndrome néphrotique n'est pas idiopathique. Et si c'est une GNA aussi, être sûr que c'est post-infectieux, dans ce cas, on traite de manière symptomatique, ça marche. Et si c'est une GNA où la preuve de l'infection, si c'est des signes de GNA où la preuve de l'infection n'est pas évidente, pensez peut-être à un lupus, surtout si c'est une fille. Autre question ou remarque? Docteur Christelle, tu avais levé la main. Merci Isabelle pour la parole. J'avais une question, c'est par rapport au traitement. Je me rappelle que, je ne sais pas quand on était à Dante, qu'il y avait un patient qui était suivi pour une néphropathie lipique, qui est hospitalisé, et il recevait des protocoles d'endoxan et je pense qu'il était également sous azathioprine. Je veux savoir le traitement, en fait, par rapport à l'endoxan, au traitement qui a été donné. Est-ce qu'il y a, comment je peux dire, est-ce qu'il y a des jours limités des traitements ou bien c'est un traitement au long cours avec un suivi et voilà, c'est ça ma question, quoi. Bah, c'est à toi qu'on a posé la question. Abdoulaye. Oui, merci Christelle. Par rapport à l'endoxan cyclophosphamide, on l'utilise dans le traitement des classes 3, 4 et parfois la classe 5.
à cette posologie, en fait. C'est 6 perfusions. Par exemple, pour le traitement, on l'utilise dans le traitement d'attaque, parce que dans le traitement d'entretien, c'est le mycophénol mofetil ou l'azothioprine. C'est dans le traitement d'attaque qu'on l'utilise. On met 6 perfusions à 15 jours d'intervalle à la dose de 500 mg par 1,75 m². C'est ce protocole qu'on a retrouvé dans le livre, dans un support, le livre Néphrologie de l'enfant qu'on a utilisé. D'accord. Donc, si j'ai bien compris, on commence d'abord avec l'endoxan en traitement d'attaque, puis on fait le temps d'entretien avec le MMF. Mais quand on fait les perfusions d'endoxan, entre les perfusions, est-ce qu'on met le MMF ou bien on attend finir les 6 perfusions et débuter les MMF, en fait, c'est ça? Oui, on attend de finir le traitement d'attaque avant d'entamer le traitement d'entretien avec le MMF. C'est ce qu'on a compris. Mais ce qu'il oublie de préciser, c'est qu'il y a la corticothérapie qu'il faut débuter, au voie orale ou injectable avec le méthylprénisolone. Tout dépend des... Si tu as que le lupus, des lésions cutanées et autres, tu commences par ta corticothérapie. C'est une corticothérapie qui varie entre 5 et 15 mg par jour. Soit 5 mg par jour, soit 10, soit 15. Maintenant, si tu as des signes d'atteinte viscérale, tu peux augmenter la dose de cortensil 1 à 2 mg kg jour ou bien passer au Solimédrol injectable. Maintenant, donc la corticothérapie est débutée dès le début, dès la phase d'attaque, et le traitement de fond avec l'hydroxychloroquine, ça c'est débuté dès le début. Maintenant, on passe au bolus d'endoxan. On l'appelle protocole Eurolupus pour l'enfant. Donc, ce que tu as utilisé là, je pense que c'est un protocole adulte. Le nom, là, NIH modifié. C'est peut-être chez l'adulte, mais chez l'enfant, on parle de protocole Eurolupus. Donc, on met en route les 6 perfusions de cyclophosphamide, mais il y a un traitement qui l'accompagne, l'hyperhydratation, etc., etc. Je vais t'envoyer ça après. Babacar, tu m'envoies le cours par mail. Isabelle va te passer mon mail. Et je vais te... Parce qu'il y a beaucoup de corrections à faire, en fait. Je vais te proposer le plan, bon, mais c'est le contenu qui n'est pas très, très adéquat. D'accord. Donc, il y a l'hydroxychloroquine et le cortensil qu'on commence. On met en route les bolus de Solimédrol, mais avec un bilan pré-thérapeutique et un bilan pré-perfusion. En fait, un traitement pré-perfusion. C'est pour éviter certaines complications liées à l'endoxan. Et ensuite, après la fin des perfusions d'endoxan, ou s'il y a un problème par rapport à l'endoxan, là, on passe au mycophénolate mofetil, le MMF, à la dose de 1200 mg par mètre carré par jour. Et pour tous les médicaments, il fallait faire un tableau. Le principe actif, la posologie, comment traiter les effets secondaires. Donc, pour chaque médicament, il faut connaître les tenants et les aboutissants. Ce n'est pas des médicaments à usage courant. Ce n'est pas à usage courant, donc il faut pas que quelqu'un l'utilise sans le connaître, en fait, ces médicaments. Donc, tout ça, c'est à mettre dans le traitement pour étoffer ton cours et peut-être te rapprocher des 45 minutes. Autre question? Quand vous faites vos recherches bibliographiques, vous avez un problème apparemment pour lire les articles en anglais. Ou je me trompe?